Bonjour à tous et bienvenue à notre session d'interview. Je m'appelle Adjita Dane et je suis directeur des ventes au Napsys pour la France, Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir avec nous Mathieu Bertrand, associé chez Turnkey France, un consultant expert renommé et spécialisé dans le système SAP. Notre objectif aujourd'hui est d'explorer le sujet crucial de la sécurité SAP et d'examiner 3 questions majeures que toute organisation doit se poser pour protéger ses environnements SAP. Merci de nous rejoindre, Mathieu. Merci EJ, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu Bertrand et je travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis plus de 14 ans. Mon travail consiste à aider les organisations à identifier les vulnérabilités de leur système SAP et à mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes pour protéger leurs processus et données critiques. Je suis impatient de partager mes idées avec vous aujourd'hui. Les données récentes montrent une augmentation significative des menaces cyber ciblant les systèmes SAP. Nous constatons plus de 300 tentatives d'exploitation réussies sur 1500 cyberattaques et une augmentation de 400% des attaques par ransomware sur les systèmes SAP au cours des 3 dernières années. Comment les systèmes SAP peuvent-ils être protégés contre ces menaces, Mathieu? Question cruciale, EJ. Protéger les systèmes SAP contre les menaces cyber nécessite une approche à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le premier niveau va être la protection des points d'accès et du réseau, là où les environnements SAP se situent. Ces couches sont aujourd'hui celles où les contrôles de cybersécurité sont les plus importants. Toutefois, attention à l'idée reçue que SAP est à l'abri derrière ce réseau. Tes chiffres le confirment. Le second niveau va donc être la couche applicative pour identifier et corriger les faiblesses potentielles. Il est essentiel de raccourcir les temps de mise à jour des systèmes SAP avec les derniers correctifs de sécurité. La surveillance continue est également cruciale pour détecter et répondre en temps réel aux activités suspectes. Le dernier niveau est l'humain, avec des programmes de formation et de sensibilisation des employés pour réduire le risque d'attaque par hameçonnage et ingénierie sociale. Étant donné la complexité des systèmes SAP et les risques élevés associés à leur compromission, il est crucial que les organisations adoptent une stratégie plus robuste pour garantir leur sécurité. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les stratégies les plus efficaces, Mathieu? Alors, il y a plusieurs stratégies, j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Si je recommence, l'évaluation de vulnérabilité régulière, la surveillance des logs en continu, les contrôles d'accès stricts également. L'idée est de pouvoir basculer vers une démarche préventive, allant au-delà de simples tests de pénétration SAP, afin d'identifier et d'atténuer les faiblesses potentielles avant qu'elles ne soient exploitées. Le monde SAP est par définition propriétaire et donc complexe et non transparent. La plupart des professionnels de la cybersécurité ne sont pas familiers avec ces spécificités. De leur côté, les responsables des centres de compétences SAP connaissent mal le monde de la cyber. Il est donc clé de mettre en place une gouvernance et des instances pour permettre à chacun de ces deux mondes de se parler et de se comprendre. Merci, Mathieu. Pour continuer sur la dernière question, l'adoption croissante des solutions SAP basées sur le cloud et l'intégration des technologies émergentes comme l'IA posent de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités en matière de sécurité. Dans ce contexte, que devraient faire les organisations dès maintenant pour se préparer à ces changements? Alors, tout le monde parle de l'IA, mais effectivement, je suis convaincu que l'avenir de la sécurité SAP sera façonné par ces technologies. L'IA, l'apprentissage automatique avec le machine learning, ces technologies amélioreront les capacités de détection et de réponse aux menaces. Elles permettent d'analyser de grandes quantités de données en temps réel, identifiant ainsi des modèles et des anomalies qui pourraient indiquer une activité malveillante. Elles faciliteront également la vulgarisation des sujets techniques à des non-initiés. Mais attention au retour de bâton. Des personnes malveillantes sans compétences techniques pourraient être en capacité de lancer des attaques plus ou moins complexes grâce à ces nouvelles technologies. De plus, à mesure que les organisations adoptent des solutions SAP basées sur le cloud, la sécurisation de ces environnements deviendra encore plus critique. La migration vers le cloud apporte des avantages indéniables en termes de flexibilité, d'efficacité, mais elle nécessite également une nouvelle approche de la sécurité, intégrant des mesures spécifiques pour ces environnements. Pour se préparer à ces changements, il est important d'établir des partenariats avec des experts en sécurité qui peuvent fournir des conseils et un support spécialisé pour naviguer dans ce paysage en constante évolution. Excellent, Mathieu. Merci beaucoup. Il est clair que la sécurisation des systèmes SAP est une priorité cruciale pour que les organisations, aujourd'hui et à l'avenir. Chez Onapsys, nous nous engageons à aider les entreprises à protéger leurs environnements SAP avec nos solutions de sécurité à 360 degrés. Merci de nous avoir écoutés et un grand merci à Mathieu et à Turnkey d'avoir partagé son expertise.
Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité. Merci.